Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Migration. Je suis Charlemagne Mfera, spécialiste en droit de migration. Alors, nous sommes dans les bureaux de Global Ferret Migration pour monter cette capsule vidéo qui va nous donner des informations sur le Canada. Suivez-nous après cette publicité, il nous fera plaisir de décortiquer ou bien de partager leurs témoignages avec vous. Standing at the edge of this cliff, wondering where I've been. Oui, merci d'être toujours avec nous. Nous sommes toujours dans les bureaux de Global Ferret Migration. Nous sommes aujourd'hui avec deux invités qui nous sont très chers. Ils vont se présenter et puis ils vont partager leurs témoignages par rapport au Canada, par rapport à leur vécu, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont et comment le Seigneur les utilise également au Canada. Bonjour à tous. Mon nom est Serge Balimaka. Ça va faire à peu près 15 ans ou 16 ans que je suis au Canada. Alors, je suis ici avec toute ma famille. Moi, c'est Karine Minga. Je suis originaire du Congo-Kinshasa, mais ça va faire effectivement 16 ans, peut-être 17 ans que je suis ici au Canada aussi. Okay. Avec la famille, la grande famille. Et puis, ce sont des personnes qui nous ont vu commencer cette entreprise qui vous offre des services sur l'immigration. Alors, M. Serge, vous êtes arrivé au Canada dans quelle catégorie d'immigration? Nous sommes arrivés au Canada dans la catégorie qu'on appelle regroupement familial. Donc nos parents étaient déjà ici, vivés au Canada. Donc suite à ce processus-là, nous sommes venus avec toute la famille. Maman Karine, vous êtes venue dans quel programme? C'est dans le même cadre aussi. Donc les parents étaient déjà ici, mon père était ici, donc il a fait venir toute la famille. On avait déjà la résidence. Donc en venant ici, on était déjà des résidents permanents. Ok, le regroupement familial, c'est un programme du gouvernement du Canada qui permet à des étrangers qui sont au Canada comme résidents permanents ou bien des citoyens canadiens de regrouper les membres de leur famille, c'est-à-dire de permettre aux membres de leur famille de venir au Canada s'installer avec un statut de résident permanent. Donc il arrive souvent que quand on fait soit le parrainage ou bien le regroupement familial, il y a une notion qu'on appelle enfant à charge. Enfant à charge, les enfants dans le temps, je crois que c'était 22 ans. Après, on avait changé ça, mais là, actuellement, si vous avez des enfants qui ont moins de 22 ans, ces enfants peuvent venir sur ce qu'on appelle les enfants à charge. Mais s'ils ont 23 ans, 24 ans, malheureusement, on ne peut pas faire le regroupement familial. Okay. Quand vous êtes arrivé au Canada, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a été plus fort pour vous? D'abord le climat. C'était quelque chose de très particulier de voir le froid extrême. N'étant pas très habitué au froid extrême, on vient des pays tropicaux. C'était l'une des choses. Il y a aussi, c'est une nouvelle culture. On n'était pas trop familier à cette culture-là. Nous, on a notre culture africaine très chaleureuse, où on vit toujours en communauté, les uns à côté des autres, mais on a constaté une toute autre culture ici. Les gens sont un peu distants les uns des autres. C'est des choses qui m'ont particulièrement frappé. Mais quand vous parlez de climat, ça ne veut pas dire que tout est fait froid au Canada, parce que les gens vont souvent penser que tout est fait froid. Non, je parle de l'hiver en particulier, mais sinon on a d'autres saisons où c'est extraordinaire, il fait très beau, et l'été, ça nous rappelle un peu la chaleur africaine et tout ça, avec une petite dose d'humidité. Voilà. Alors oui, donc c'est un peu ça, de voir différentes saisons, de voir comment les gens se comportent aussi. Alors, dans mon cas, c'était par le froid, c'était aussi de voir plusieurs cultures, plusieurs personnes d'autres pays, ressortissants des autres pays. Donc on est, c'est sûr qu'en Afrique, au Congo, on est juste nous. Mais ici, on avait des Chinois, on avait des Algériens, on avait en tout cas toutes les races et toutes les nations. Alors on se retrouve un petit peu comme dans un monde au Canada. On est comme dans un monde et moi j'étais comme, ok, j'ai pu apprendre les autres et apprendre aussi la langue aussi anglaise. C'est sûr que oui, on parle français, anglais, mais c'était aussi cet apprentissage-là de pouvoir renforcer l'anglais parce que le Canada est quand même un pays bilingue. Donc pour moi, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La rencontre des cultures, la rencontre des pays. Ce que je trouve beau, c'est que je n'ai pas besoin de voyager pour vivre le monde. En fait. Je vis le monde au Canada. Je peux aller, comme tu dis, dans un restaurant, mais je peux aller aussi, par exemple, dans
une famille pour apprendre la culture de cette famille-là, entre autres une famille russe ou encore une famille algérienne. Et il y a cette ouverture-là à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres langues, et j'ai pas besoin de visa pour ça, pour le faire. J'ai réussi au Canada. Et pour des gens qui arrivent, parfois on se pose la question, oui, j'étais dans mon pays, j'ai fait 30 ans, là je vais au Canada. Est-ce que la nourriture africaine, ça s'achète sur place? Oui, je pense qu'on est quand même assez fourni là-dessus ici à Montréal. C'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y en avait pas beaucoup, mais actuellement, on peut dire qu'on est quand même assez desservi. Je pense autant à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. On ne peut pas faire 10 km sans trouver un marché africain. Bon, il n'y a pas que les Africains qui ont le monopole maintenant, mais il y a d'autres cultures aussi, d'autres communautés comme la communauté chinoise, qui travaille bien sûr en collaboration avec quelques Africains. On retrouve nos produits africains aussi dans ces marchés-là. Donc là-dessus, je pense qu'on est quand même assez... Non, il n'y a pas cette inquiétude-là. Comme je disais, on rencontre les pays au Canada. Donc, c'est-à-dire quand je parle des pays, je vois la nourriture, je vois la culture, la danse, ça peut être la musique. Donc, on retrouve tout ce que je peux retrouver en Afrique, mais je le retrouve ici au Canada. Donc, il y a pas, les gens n'ont pas vraiment à s'inquiéter là-dessus. Ils peuvent vivre comme s'ils étaient en Afrique, mais tout en étant. Alors, nous savons tous que le Canada, c'est une terre d'immigration. Okay? Tout le monde est étranger au Canada et tout le monde appartient à la société canadienne. La question posée, souvent nous avons entendu parler dans d'autres pays, là où les nationaux sont vraiment fermés aux étrangers. Au Canada, nous avons remarqué que les gens sont vraiment, on peut répondre à vos questions, on peut vous orienter, les gens sont sympas, les gens sont gentils. Prenons l'exemple sur le monde de la police par exemple. Dans des pays là où on a grandi, on ne peut pas dire bonjour à un policier. Ici, on a vu des enfants les policiers peuvent s'arrêter pour dire bonjour à un enfant. On voit que la société est quand même ouverte là. Mais il y a cette ouverture, en fait, c'est ça qui fait même que le Canada soit une terre d'accueil, comme on le dit. C'est parce qu'il y a cette ouverture. Les gens qui sont venus ici, ou les Premières Nations, si on peut dire, il y avait déjà cette ouverture-là ici au Canada. Moi, quand je suis arrivée, au fait, les gens qui m'ont aidé à m'intégrer, hormis les gens de ma patrie, il y avait les Canadiens de souche. Donc c'est une fierté pour un Canadien de dire, ben, Karim, je te prends par la main, je vais te montrer, ben, c'est ici que tu peux acheter quelque chose, ben, c'est ici ton transport, c'est là la maison où tu peux habiter. Donc il y a cet accompagnement-là qui s'est fait déjà lorsqu'on arrive ici au Canada. Pas seulement les gens qui sont dans nos communautés, mais ça peut être un Québécois, ça peut être un Canadien ici, là, de souche, qui peut nous accompagner. Il y a des services qui sont là, entre autres, comme Global, qui est là pour accompagner. Donc, les gens ne pourront pas se sentir vraiment dépaysés lorsqu'ils viennent, ou encore restreints pour dire, ben, lui, c'est un tel, mais il y a cette ouverture-là, effectivement. Nous disons souvent à nos clients qu'on a créé ces services, évidemment, pour les accompagner. Parce que l'immigration est simple, mais pas facile. Parce que quand on arrive dans un nouveau pays comme le Canada, un grand pays, là, de repère, on ne connaît personne. Dans ton pays, tout le monde te connaissait, tu étais le monsieur X. Mais quand tu arrives au Canada, personne ne te connaît. Donc ça prend un certain temps d'intégration. Mais vous, quand vous êtes arrivé, comment s'est passé ce temps-là? Il faut être honnête, c'était un temps de questionnement. On se cherche un peu, on est coupé, on arrive dans un tout nouveau pays, et puis il faut qu'on apprenne ces réflexes qu'on avait au pays pour se familiariser. Moi, je donne mon exemple à moi, particulièrement, je n'avais que pour seul repère mes parents parce qu'ils vivaient déjà ici, et puis quelques amis de ma famille. Mais même à ça, il fallait que je sorte de ce cercle-là pour aller et faire ma petite expérience aussi. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé lorsque je suis arrivé à l'université, parce que lorsque je suis arrivé au Canada, la première chose que je voulais faire, c'est étudier. Je suis arrivé à l'université, je ne connaissais personne. Mais je n'avais pas le choix, à un moment donné, d'aller vers d'autres cultures, d'autres personnes pour essayer soit de trouver de l'aide, ou se mettre en équipe pour faire des travaux. Mais j'ai été agréablement surpris de voir que les Québécois, le peuple francophone qui vit ici au Canada, au Québec, ils étaient quand même ouverts. Ils étaient ouverts. Moi, je ne savais pas comment je pouvais, en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que je pouvais recevoir une certaine aide de cette façon-là, mais j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait une certaine ouverture, qu'on n'était pas seul. À chaque fois qu'on manifestait un besoin, ben, il y avait quelqu'un pour nous accompagner. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, que j'ai beaucoup aimé. Parlons de l'université. Je me rappelle, j'ai fait des cours de gestion de projet au HSM. J'ai remarqué d'abord de 1, dans la classe, il y a différentes nationalités, comme on dit Karine, on trouve le monde au Canada.
De deux, on bénéficie également de l'expertise, de l'expérience des autres qui sont en place pour nous aider, pour travailler ensemble. C'est pas juste que moi je reste avec les Africains ou bien les autres. D'ailleurs, quand on est ici, à un certain moment, on perd cette notion que je suis africain, que je suis européen. On ne te rappelle pas que toi tu es africain ou bien tu es étranger, tout le monde est étranger. C'est ça, tout à fait. Ben, on ne le voit pas parce que, comme je disais, au Canada, c'est qu'on est humain d'abord. Ils ne voient pas cette différence, ils sont aussi habitués à ça. Par contre, je vais rajouter par rapport à ce que Serge a dit, moi, je suis arrivée plutôt dans une province anglophone. Donc, venue d'un pays francophone, dans une province anglophone, ben, là où je pouvais m'adapter, c'est la langue. Alors oui, effectivement, je suis allée pour apprendre une langue et les provinces anglophones, ben, entre autres l'Ontario, avait déjà ces programmes-là lorsqu'on vient dans notre pays qui n'est pas anglophone, donc il faut apprendre la langue. Déjà là, ça faisait en sorte que l'intégration était plus facile et on pouvait comprendre un peu au niveau de la culture, on pouvait comprendre un peu au niveau des valeurs, qu'est-ce que le Canada et tout ça. Et ils expliquaient le Canada au fait. Même si on apprenait la langue, mais il y avait cette notion-là de comprendre c'est quoi le Canada, comment le Canada a commencé, qui est-ce qu'on peut retrouver au Canada. Effectivement, c'était une manière pour nous de nous intégrer par la langue aussi. C'est vraiment... Mais quand on parle des provinces, vous êtes arrivé dans une autre province qui n'est pas le Québec. On comprend que le Canada est composé des provinces. C'est ça. Nous avons le Québec, là on parle français. Mais dans d'autres provinces, on parle également le français. Bien qu'il est minoritaire, il y a l'anglais et le français. Le Canada, c'est un pays qui est bilingue. Et le Québec, la différence est que le Québec a signé des accords avec le gouvernement fédéral que le Québec peut sélectionner ses immigrants. Quand le Québec sélectionne, le fédéral ne peut pas refuser. Alors que d'autres provinces peuvent seulement désigner. Une fois qu'on est arrivé au Canada, que ce soit au Québec ou dans une autre province, qu'on a eu la résidence permanente, on peut déménager dans n'importe quelle province. On n'est pas obligé de rester là où on parle français. On peut aller à Vancouver par exemple, on peut aller dans n'importe quelle ville du Canada. C'est ça. Ben, c'est ça en fait. Moi quand je suis arrivée au Canada, je suis restée à peu près une bonne dizaine en Ontario, faire mes études et puis... en anglais. Non, mes études, je les ai faites en français, mais les travaux... vous étiez en Ontario, mais vous avez étudié en français. En français, voilà. Parce qu'à l'université, on a la possibilité d'étudier dans les deux langues, ou encore dans le français, ou encore en anglais, ou encore dans les deux langues. Alors moi, j'ai choisi de continuer en français parce que je voulais avoir ma formation. Nous, on fouillait l'anglais quand on était à l'école. Mais finalement, ça fait que quand j'ai fini les études, je suis allée travailler au Québec. Mais même si on dit le Québec c'est francophone, mais il y a aussi certaines entreprises qui exigent à ce qu'on soit bilingue. C'est vraiment une bonne chose de vivre au Canada. On apprend l'anglais, on apprend le français et de travailler dans les deux langues. Alors moi j'ai pu travailler dans les deux langues et c'est comme ça que j'ai aménagé aussi au Québec. Mais c'est sûr que dans mes emplois que j'ai eu à occuper, les postes que j'ai eu à occuper, oui effectivement j'avais besoin de l'anglais, oui il fallait que je travaille aussi en anglais parce qu'on travaille aussi avec d'autres provinces à l'extérieur du Québec. Donc c'est un peu ça, ça a permis un peu pour que je puisse bouger de province en province. Et c'est pas comme si on est limité, il y a une bonne infrastructure là-dessus pour pouvoir voyager d'une province à l'autre. Donc, si je peux rebondir sur ce que Karine a dit, la langue est très importante. Quand je suis arrivé à l'université, j'étais buté au fait que je ne comprenais pas le français qu'on parlait au Québec. Alors, juste une petite anecdote comme ça, je suivais un cours le matin, je suivais le même cours l'après-midi parce que le cours du matin, je n'avais rien compris. Le français, l'accent français. Ouais. Alors, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. À un moment donné, ça me... Alors, j'ai dû m'associer avec des jeunes Québécois dans ma formation et c'est eux finalement qui m'ont permis de comprendre certaines choses, le jargon, certains termes qu'on utilisait parce qu'on était dans un cours technique, il fallait apprendre... Alors, je ne comprenais toujours pas tout. Alors, j'ai dû apprendre cette langue-là. C'est le français, mais un français qu'on parle qui est typiquement québécois. Alors, j'ai dû apprendre cette langue-là, mais en même temps, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui parlaient aussi l'anglais. Donc, on a dû faire, je leur ai demandé, regardez, dans nos temps libres, parlez-moi en anglais, parce que je veux apprendre cette langue-là. Alors, dans nos temps libres, on parlait, on discutait en anglais, puis j'ai aussi appris une partie de l'anglais avec ces gens-là. Vous savez, je me rappelle quand nous étions au lycée, au collège, le professeur d'anglais rentrait, nous on sortait, on disait je n'irai pas en Angleterre. Ça c'est vrai. Nous pensions que les études c'était seulement dans un pays francophone. Mais maintenant avec la mobilité internationale, on se rend compte qu'on a besoin de parler et le français
et l'anglais. Tout à fait. Ok. Maintenant, pour des personnes qui sont par exemple à l'extérieur, ou bien des gens qui suivent cette vidéo, qui ont un projet pour le Canada, quel conseil pouvez-vous leur donner? Comment doivent-ils se préparer? Souvent, des gens qui ont des enfants, par exemple, de 13 ans, de 12 ans, à quoi s'attendre quand ils vont arriver au Canada? Ce que je pourrais leur dire, c'est d'abord de savoir où est-ce qu'ils vont. Okay. C'est bien, oui, de savoir que le Canada et tout ça, mais comme Serge l'avait mentionné, c'est qu'il y a un choc de culture. Hein. Donc il faut savoir comment est-ce que, là où je vais, comment ça se passe. S'informer d'abord. Et après ça, dès qu'on s'informe, on a une idée, peut-être une petite idée. Il y a d'autres choses, peut-être c'est avec l'expérience, quand on va venir sur place, on va le vivre. Mais déjà de s'informer, d'avoir déjà des notions, comment ça se passe, la langue, l'école, on parle de l'école avec les enfants, c'est tout un autre monde. J'ai ma petite fille, je le vois un peu quand je l'envoie à l'école, c'est qu'elle vient avec l'information qu'elle vient à la maison, il y a comme un choc, peut-être il y a certaines choses, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas dans la manière dont je vois, mais il faut essayer de s'accommoder, de s'ajuster, et ça c'est tout un changement, et ça joue un peu au niveau de l'intégration. C'est vraiment, il faut qu'ils se préparent au changement, qu'ils se préparent à savoir qu'il y a des choses qu'ils vont devoir rejeter, il y a des choses qu'ils vont devoir apprendre et des choses qu'ils vont devoir garder. Entre autres la culture, entre autres la notion, les connaissances qu'ils ont eues avant. C'est sûr que même si on vit au Canada, on ne va pas dire, on va pas s'oublier, on ne va pas dire, regarde, je suis plus africaine, je suis plus congolaise, je suis plus ceci. Je suis ça, mais en plus de ça, je dois rajouter une autre culture, je dois ajouter une autre connaissance, je dois rajouter d'autres valeurs pour faire en sorte que je vive en communauté, que je vive vraiment en bonne et due forme avec le pays qui m'accueille. Ouais, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, foncez. N'ayez pas peur, le Canada est un bon pays, je pense que tous les rêves, on peut les vivre ici au Canada. Soyez déterminés, fixez-vous des objectifs clairs et précis, je pense que vous pouvez y arriver. Ce que vous avez dit concernant l'information, je pense que la clé de la réussite de l'immigration, c'est l'information, la bonne information. Parce que nous avons maintenant tout le monde qui propose des services en immigration sans être autorisé à le faire. Nous disons toujours à nos clients que l'immigration c'est un projet. Un projet prend des dépenses, ça prend un certain temps et ça prend surtout la patience. Et travaillant avec les nouveaux arrivants et les futurs immigrants, j'ai remarqué que souvent les gens n'ont pas la patience. Ici, les gens ne sont pas pressés. Premier arrivé, premier servi. Je me rappelle, je faisais d'un client de l'Amérique, de l'Afrique du Nord. Il m'appelait, je lui disais, mais écoutez, le dossier en traitement, il faut attendre. Il me dit, mais il faut les appeler, il faut tordre la main. Pas, on n'a pas cette culture au Canada d'appeler telle personne pour influencer sur un agent. Non, l'agent prend ses décisions par rapport au travail qu'il fait. Il n'y a pas son supérieur qui va agir sur cet agent. Donc on demande à des personnes d'être toujours patientes. Vous êtes dans un projet d'immigration, ça ne sert pas de courir. Okay? Ça prend vraiment un temps. Et puis quand les personnes arrivent également, il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Déjà, quand nous sommes dans nos pays, papa est toujours ce papa, parfois on l'appelait même chien méchant. Mais quand on arrive au Canada, papa n'est plus le chien méchant, papa doit s'adapter. Parce qu'il y a de ces choses, il faut aller avec l'enfant par exemple au parc, pendant que maman fait peut-être la vaisselle, il faut aller chercher les enfants, il faut aller faire l'épicerie avec maman, mais papa doit être ouvert à cela. Si le papa reste toujours le même papa qu'il était dans son pays, le chien méchant, ça ne marche pas. Moi je me rappelle, le premier choc que j'avais eu, ma fille à l'âge de 16 ans ou 18 ans comme ça, là, elle a ouvert un compte bancaire avec la carte de crédit sans me l'avoir avisé. C'était pour moi un choc. Absolument. Il faut être vraiment prêt à franchir. Parce que si on veut immigrer au Canada, on ne veut pas juste pour venir parce que le Canada c'est un paradis. Oui, il y a des défis. Oui, le Canada c'est un bon pays. Beaucoup de personnes le rêvent. Oui, c'est possible. Mais il y a des défis. Il y a un travail qu'il faut fournir. Il faut avoir la patience. Il y a le travail qu'il faut fournir au niveau de la famille. Pour que nos enfants que nous amenons ici, qu'ils gardent notre culture à nous. Parce que c'est facile un enfant de 13 ans qui arrive, s'il n'y a pas le contrôle, il va se retrouver dans la rue. Donc on veut maintenant garder notre culture là. Dans la vie en général, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous travaillez? Oui, moi je travaille, je suis dans ma formation d'urbaniste. Je travaille comme urbaniste indépendant. Urbanisme, ça mange quoi? Ça fait quoi? Ok. Ben, on s'occupe généralement de la planification des villes, la planification de l'aménagement des villes, des territoires.
on fait essentiellement ça. Donc ça veut dire que dans d'autres pays, on planifie les vieilles. On les implante pas comme ça. Oui, non, d'abord c'est un processus, c'est tout un processus. Okay. Donc ça part par les lois, il faut faire les lois ensuite, bon, il faut les établir, il faut trouver des moyens de faire respecter ces lois aussi. Et puis, bon, c'est le travail qu'on fait tous les jours, essayer d'encadrer pour que tout se fasse de manière harmonieuse. Okay.